Bonjour les As, nous allons parler de la team Chevalier de Feu 25. Donc ça c'est une team qui me plaît particulièrement parce que je trouve qu'elle est très rentable en termes de sécurité. C'est-à-dire que c'est du run 100% avec un temps très correct, 1 minute 37, avec du stuff qui est très abordable par rapport à essayer de gratter pour avoir 1 minute 10 ou 1 minute. On est quand même sur du stuff beaucoup plus simple. Alors on va regarder un run, comment que ça se passe. Donc les buffs posés par l'Archimage Helmut ou autres, ils sont tous automatiques et le fait est que Ghostborn ne peut pas être résisté au niveau de ses debuffs fait que le run est à 100%. On arrivera toujours avec le même setup sur le Chevalier de Feu, donc les cooldowns ils sont toujours au même endroit. Et par conséquent, ça passera toujours. Il faudrait qu'il y ait énormément de résist, donc un full résist sur charme par exemple, mais c'est pas possible parce que il faut 230 de précision pour passer, donc 230 c'est pas grand chose, là j'en ai 265. Ensuite j'ai des œils qui permettent de ralentir sur la première fois qu'on joue la 1 sur tout le monde. J'ai le Helmut qui est la 2 qui diminue aussi la speed et Renegade qui pose des breaks speed en plus. Donc tout ça fait que ça devient très sécure sur le Chevalier de Feu. Donc on a quand même des prérequis sur deux champions, je dirais, qui sont durs à stuff. Donc Charme nécessite 301 plus de speed pour faire fonctionner le run de façon sécure. Si vous êtes qu'à 290, ça fonctionnera. Mais parfois, si vous avez un ou deux résistes qui s'enchaînent, vous allez échouer. Donc c'est pour ça qu'il faut 301. Ça lui permet de jouer 3 fois alors que le Chevalier de Feu ne joue qu'une fois. Donc là on voit en 1 minute 43. On va faire le run de plus lentement. Donc Charme joue à 301 de speed. Alors elle va faire que son A1, sauf au début. Je me suis dit c'était toujours bien de faire un petit peu de dégâts à tout le monde avant de jouer. Elle a un Blue Shield, ça permet de rajouter un buff à Cire en plus. Ensuite on voit qu'on a des buffs boucliers partout. Donc grâce à Renegade qui porte un set shield. Là on a un set immune sur Ghostborn, ça rajoute un buff, parce que Ghostborn il n'avait pas grand chose d'autre à faire dans cette équipe, donc autant lui rajouter un buff pour tout le monde. En plus c'est un set qui est assez intéressant pour l'arène. On a l'Helmut qui n'est là que pour apporter une tonne de buffs, donc 3 buffs supplémentaires par champion. Donc 3 x 5 ça fait 15 buffs pour l'Helmut. Et c'est, on va dire, c'est lui la clé. Même une duchesse fait pas aussi bien en fait. Et c'est pour ça que Helmut est vraiment très intéressant. Donc là, on a le 100% de break def puisqu'il ne peut pas être résisté. On a un petit blue shield en plus. Vous voyez le blue shield plus le shield de Renegade. Donc ça nous fait beaucoup de shield supplémentaires. C'est même too much. Là, j'en ai trop. C'est-à-dire que ma cire pourrait one shot sans tout ça. J'ai 196 de speed et 180 ici de speed. Donc elle joue en première juste pour faire son A1 et rajouter un Blue Shield. Si j'avais pas de Blue Shield, ça servirait à rien. Je pourrais jouer juste à 180, ça reviendrait au même. C'est juste que le fait de jouer en première, ça va mettre un Blue Shield et si en tuant tout le monde, avec ses maîtrises, va jouer plus vite que Renegade. Et en jouant plus vite, au tour prochain, ça sera bon. Donc il faut que Renegade joue avant il faut que Cire joue avant Renegade, mais sauf au premier tour, on va avoir ce petit tricks juste pour ajouter, hop, un petit bouclier en plus pour faciliter le travail de Cire. À la deuxième, donc là on a un stun qui rend le run secure mais qui sert à rien. Donc Cire joue maintenant avant Renegade et elle va pouvoir refresh le cooldown de tout le monde. Et Cire qui retue tout le monde. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'il fallait que
Seer soit plus rapide que Renegade, parce que Renegade jusque-là n'a jamais utilisé son A2. Et ça, c'est important. Voilà, je veux que l'A2 soit disponible pour pouvoir faire triple hit, donc passer de 7 à 4. Là, je n'ai plus qu'une seule charge sur le shield, et l'A1 de Helmut peut diminuer le compteur de tour du chevalier de feu. Donc c'est pour ça qu'il fallait absolument que Seer joue avant Renegade, pour que Renegade ait bien son A2 disponible à ce moment-là de la partie. Donc là j'ai encore mon A1 qui a encore réduit la speed du chevalier de feu, et ma charme elle va encore mettre son A1 pour encore réduire la speed. Voilà, donc là on a eu 3 triples réductions de speed qui se sont bien enchaînées. Et on a quadruple réduction de speed, donc là vous voyez, même si j'avais eu quelques random resist, mon run il aurait été secure. J'ai encore une réduction de speed, donc là on voit que j'ai bien des yeux sur tout le monde pour réduire la speed. Seer, ne faisant jamais son A1 avant ce moment de la partie, ne peut pas faire des tours supplémentaires qui désynchroniseraient tout. On arrive vraiment à ce moment-là, toujours de la même façon, ça se déroule toujours de la même façon, même s'il y a quelques résistes qui arrivent au niveau de la réduction du compteur de tours du chevalier de feu, c'est pas grave parce qu'on en a mis plus qu'il n'en fallait. Donc si on avait eu un garde royal à la place de Helmut, là on tuerait le chevalier de feu beaucoup plus vite. Seulement jouer un garde royal à la place, c'est beaucoup plus dur. Alors déjà il y a un speed tune à faire entre Seer, Renegade et garde royal. Mais surtout Helmut il rapporte le buff de speed ici. Donc j'ai des speeds qui sont pas énormes, hein, 180 de base sur Seer. Donc j'ai pas des speeds énormes, et surtout ma Seer c'est pas non plus, elle est très bien stuff, ça nécessite quand même un certain stuff. Donc on va les regarder d'ailleurs, les champions les plus durs à stuff, donc c'est Seer. Donc vous voyez 100% de taux critique avec 300% de dégâts critiques. J'en ai un petit peu de trop. On n'a pas besoin de précision, mais je l'ai quand même mis sur la bannière d'avoir de la précision parce qu'on n'a rien d'autre d'intéressant à mettre. Au niveau de la speed, j'en ai pas du tout besoin. C'est pour ça que j'ai comme une speed qui est très faible par rapport à ma Seer de Doom Tower, qui a beaucoup plus de précision également. Donc là, on est vraiment sur des dégâts critiques. Le 7 sauvage, il est obligatoire. Ensuite, il faut du dégât critique ou du taux critique, je pense, en 7 annexe, ou du broken pièce, pour faciliter ces 300. Les 300 de dégâts critiques, je dirais que c'est une bonne mesure, c'est à peu près ce qu'il faut avoir pour que ça passe. Après, ça va dépendre du nombre de blue chill que vous avez, et peut-être que si vous tapez très très fort sur votre charme, vous l'avez mis en sauvage à 300 de speed, pourquoi pas. Mais moi, tous mes autres champions, ils font pas grand chose, donc j'ai besoin que ma Seer ait des blés. Au niveau des maîtrises, on est sur du classique pour une Seer. Le deuxième champion qui est difficile à stuff, c'est Charme. Charme. Allez, je suis perdu. Charme. Ah, où est-ce qu'il est, Charme? Charme. Bon, on va regarder Helmut en attendant. Donc Helmut, on finit par War Master, on a l'œil. On n'est pas du tout obligé d'avoir le stun set, par contre il faut les 100% de taux critique et une bonne précision. Pour Ghostborn, de la précision pour passer le break def sur la 1. Blue Shield c'est mieux, immunité pour ajouter un buff supplémentaire,
J'ai essayé de mettre un peu de dégâts critiques, mais c'est pas nécessaire. La Renegade en 7 shield, ça c'est obligatoire. Blue shield c'est toujours plus mieux, et de la précision toujours. Donc tout le monde a de la précision pour pouvoir placer la réduction d'ATB sur la 1, et elle en plus c'est sur son A2. Et charme que j'arrive pas à retrouver. Et ben voilà. Allez, charme. Donc charme, 100% de taux critique, mais 85% ça suffit étant donné qu'on est sur l'affinité verte, et donc on a 15% de bonus, donc 85% de taux critique minimum. Bah, on essaye de mettre du dégât critique. Bon, j'ai mis une amulette de dégâts critique, mais vous voyez que ça va pas bien haut. Un blue shield c'est bien si vous en avez, hein, donc n'importe où, hein, même si c'est sur l'amulette. De la précision pour passer tous les debuffs, enfin les réductions d'ATB, et les fameux 301 plus de speed. À partir de 290, ça peut, vous pouvez essayer des runs. Ça passe, ça peut passer selon la vitesse des autres champions. Moi, vous avez vu, ma cire, elle était pas rapide. Mes autres champions, ils sont pas très rapides, 250, parce que bon, là, je suis sur un stun set, mais je peux très bien tout mettre en 7 speed. Voilà, donc c'était une compo que j'aime beaucoup actuellement, parce que bon, farmer à 100% et rapidement, sans mettre du stuff monstrueux, c'est bien. J'ai essayé la compo avec garde royale, donc pareil, il a besoin que de 85% de taux critique, sauf que lui, il lui faut beaucoup plus d'attaque. Donc là, je suis à 5000, donc forcément, j'ai plus les 300% après, je suis trop lent, je devrais être plus rapide que Sire. Donc en gros, ça ne suffit pas pour remplacer Archimage Helmut avec ce stuff-là. Il manque pas grand chose, mais sur la vague 1, je tue pas le Nethril, sinon tout le reste ça marcherait. Et en gros, grâce à son A3, on arrive à tuer très très vite, donc on casse le shield et après on tue très très vite le chevalier de feu. Donc garde royale à la place d'Helmut, c'est très bien, sauf que le stuff devient beaucoup plus monstrueux que ce que je vous ai montré là. Merci beaucoup, vive les boops.